Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou. Les amis, aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle le repas de la servitude peut empêcher l'accomplissement de ta destinée. Le repas de la servitude peut empêcher l'accomplissement de ta destinée. On peut dire le repas de l'ennemi peut empêcher l'accomplissement de ta destinée. Les amis, je voudrais implorer l'indulgence de tous ceux de toute notre communauté, les personnes qui ont l'habitude d'écouter nos audios et tous ceux qui vont écouter nos audios demain. Je voudrais implorer votre indulgence afin d'utiliser un texte écrit, une écriture de la Bible qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de beaucoup m'inspirer afin donc de faire passer le test d'aujourd'hui. Cela n'a absolument rien à voir avec une intention d'évangéliser, une intention de vous faire absorber ma foi. Néanmoins, je voudrais que vous puissiez avoir l'esprit ouvert pour écouter le test et cela va certainement vous édifier. Je voudrais vous renvoyer dans la partie de la Bible où le peuple d'Israël d'alors avait vécu pendant des siècles sous la servitude d'un grand monsieur, un puissant monsieur qu'on appelait dans le temps Pharaon. Et Pharaon a été l'ennemi donc du peuple d'Israël pendant des siècles. Et il maltraitait, il avait gardé tout un peuple qui travaillait pour bâtir sa communauté, sa nation pour lui. Et donc un jour, Dieu a décidé de sortir son peuple du contrôle de l'ennemi. Et son intention était que son peuple soit libéré et puisse arriver sur la terre de ses ancêtres et jouir maintenant de toute la bonne vie qu'il mérite. Alors ce qui s'est passé est que Dieu a désigné Moïse pour pouvoir jouer ce rôle-là. Le combat a été extrêmement redoutable, mais à la fin, Moïse a réussi par la grâce de Dieu à libérer le peuple et à le conduire dans sa propre maison. Mais il se fait que avant de rejoindre la terre d'Israël, ce qu'on appelle la terre promise par Dieu, il se fait que les enfants d'Israël devraient traverser un grand désert. Le désert devrait leur prendre techniquement 40 jours avant donc d'être achevé. Il se fait que dans leur habitude par le passé chez le pharaon, chez l'ennemi, entre griffes, ils avaient l'habitude de manger de façon régulière, mais étaient dans la servitude et travaillaient pour construire la nation d'autrui, pour construire un peuple d'autrui. Alors il se fait que quand Moïse les a libérés, ils ont commencé par traverser le désert, mais ils ne pouvaient pas manger aussi fréquemment dans le désert, parce qu'ils étaient dans le désert. Et la chose la plus importante était de se libérer. Et Moïse recevait des instructions de la part de Dieu par rapport au timing qu'ils doivent respecter pour sortir du désert. Parce que quand ils se sont libérés, rappelez que l'ennemi ne va pas se laisser faire. L'ennemi les recherchait, l'ennemi était derrière eux, l'ennemi se mobilisait pour les tuer. Les amis, en fin de compte, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce peuple a commencé par ruminer, ronchonner, s'énerver et a commencé par dire de très mauvaises choses contre Moïse qui était le libérateur. Et ce peuple disait exactement ceci: si nous étions chez Pharaon à pareille heure, nous avons déjà mangé. Comment est-ce que toi tu nous promets la libération, tu nous promets la terre promise et jusqu'à maintenant nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas trouvé d'eau à boire? Les amis, vous pouvez être dans un environnement à l'heure où on est et le repas de l'ennemi, le repas de la servitude peut vous empêcher d'accomplir votre destinée. Dieu était fâché et puis Dieu a dit, au lieu de 40 jours pour sortir de ce désert, je multiplie cela et je vous donne 40 ans. Les enfants d'Israël ont beaucoup passé de temps dans le désert avant de s'en sortir. C'est vrai, ils ont fini par atteindre la terre promise que Dieu a promise, mais ils ont retardé leur destinée de 40 ans. Vous pouvez avoir actuellement un cercle d'amis qui constitue ceux qui vous donnent le repas de l'ennemi, qui vous empêche de voir que vous devez accomplir votre destinée. Vous pouvez avoir de très mauvaises habitudes, de vilaines habitudes à l'heure où on est,
qui vous nourrissent, qui nourrissent votre vie et qui empêchent que vous entrez dans votre destinée. Vous pouvez être en train de prendre un salaire à l'heure on est, une prime à l'heure on est, que vous aimez tellement que vous n'avez pas ouvert les yeux pour regarder votre terre promise. C'est-à-dire la destination, la destinée que Dieu a prévue pour vous. C'est-à-dire le monde, le meilleur monde dans lequel vous êtes censé être. Accroché actuellement à un minuscule repas, à quelque chose qui vous nourrit au quotidien, qui vous permet aujourd'hui peut-être de tenir, quelque chose qui vous séduit aujourd'hui, en oubliant que vous avez une grande destinée, que vous avez un accomplissement plus dense à faire sur cette terre. Vous pouvez avoir comme carrière professionnelle votre repas de l'ennemi, parce que la carrière que vous exercez aujourd'hui peut être la seule chose qui vous empêche de faire exactement ce pourquoi vous êtes arrivé sur cette terre. La famille dans laquelle vous êtes né et que vous ne cessez d'écouter peut être actuellement le repas que vous consommez et qui vous empêche d'accomplir votre destinée. Parce qu'il vous donne des conseils qui sont contraires à votre destinée. Pas par mauvaise intention, mais lorsque vous rentrez en vous, cela n'est pas conciliable avec le pourquoi vous êtes arrivé sur cette terre. Vous pouvez avoir actuellement sous la main des opportunités, entre guillemets, des pseudo-opportunités, qui sont simplement des repas de l'ennemi qui vont vous empêcher d'entrer dans votre destinée, d'accomplir le pourquoi vous êtes arrivé. Alors l'audio de jour a pour objectif de nous ramener à la conscience chacun, de nous amener à faire ce que je peux appeler l'examen de conscience, en nous demandant dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de notre vie, quel est le repas de l'ennemi auquel nous sommes accrochés, auquel psychologiquement, consciencieusement et pas du point de vue de nos attitudes, nous sommes attachés et qui nous empêche de voir que nous avons une destinée meilleure et de marcher royalement dans notre destinée. Nous pouvons être actuellement dans des situations qui nous empêchent de voir que nous avons une destinée meilleure parce que nous ne voulons pas perdre notre sécurité d'aujourd'hui, parce que ça nous impose quelques sacrifices, parce que ça nous impose quelques douleurs, parce que ça nous impose quelques humiliations. Nous refusons d'accepter ces humiliations, nous refusons d'accepter quelques famines d'aujourd'hui afin d'entrer dans notre destinée. Cet audio d'aujourd'hui, j'espère, va amener chacun de nous à faire cet examen de conscience et à prendre des résolutions fermes. Parce que quand quelqu'un est attaché au repas de l'ennemi, au repas de la servitude, cette personne rate sa destinée. Cette personne est en retard par rapport à sa destinée. Et cette personne peut arriver soit tard sur la terre que Dieu lui a promise, ou même rater cette terre et mourir inutilement. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios de Senou. Je suis Senou Epiphane. Je vous dis merci de vos commentaires, de vos suggestions et merci à toutes ces personnes partout ailleurs qui nous envoient des témoignages, qui nous disent combien nos audios transforment leur vie. C'est notre devoir et c'est la mission que nous sommes donnés de partager avec vous des connaissances classées, organisées et spécialisées qui vont permettre à chacun de vous